Alors allez-y, allez-y. Monsieur le Président, Madame la secrétaire d'État, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord dire en préambule à Monsieur Herth que moi aussi je suis fils de paysan, j'en suis fier, et que je n'ai vraiment, mais pas du tout la même approche que vous. Aujourd'hui, je ne manquerai pas de parler de la crise agricole, du découragement des agriculteurs. Je voudrais simplement vous convaincre de l'absolue nécessité d'adopter la proposition de loi de mon collègue Germinal Peiro, car ce n'est pas une question politique, c'est une question de dignité et de justice. Il s'agit du droit à la retraite, un droit auquel certains n'ont toujours pas accès en France parce que l'État néglige ses devoirs. Aujourd'hui, les salariés, les non-salariés agricoles, les aidants familiaux, ceux qui ont passé leur vie à œuvrer sur l'exploitation, ne perçoivent que quelques centaines d'euros par mois. La proposition de Germinal Peiro est simple, reconnaître enfin le travail de toutes ces personnes, souvent des femmes, qui ont assumé, soutenu et épaulé le chef d'exploitation. Ce travail gratuit a nourri les Français et compte beaucoup dans la puissance agricole de la France. Cette loi permettrait à 360 000 personnes de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Elle serait enfin le signal de notre reconnaissance à leur égard. François Fillon avait déclaré le 9 septembre 2008 que le gouvernement allait mettre en place, je cite, « un véritable filet de sécurité qui garantira un montant minimum de retraite à tous les non-salariés agricoles justifiant de plus de 17 ans et demi d'activité. » Et qu'a fait le gouvernement depuis pour aider les retraites agricoles? Il a timidement mis en place la réversion aux veuves de la retraite complémentaire obligatoire et il autorise les retraités à travailler un peu plus longtemps en cumulant emploi et retraite. De 1998 à 2002, le gouvernement de Lionel Jospin a réalisé un effort budgétaire sans précédent de plus de 4,3 milliards d'euros en direction des retraités agricoles. Sur cette période, la retraite minimale pour une carrière complète a été revalorisée de 29% pour les chefs d'exploitation, 45% pour les veuves et 79% pour les aides familiaux et conjoints. En novembre 2008, M. Barnier, alors ministre de l'Agriculture, avait déclaré dans cet hémicycle, à propos du montant des retraites agricoles, je cite, « Les chiffres que vous avez cités nous interpellent. J'ai souvent parlé de retraites insuffisantes et de situations indignes. » Alors, chers collègues, pour mettre un terme à cette situation indigne, pour reconnaître l'œuvre des aidants familiaux dans notre agriculture, je vous demande de voter pour ce texte. Hélas, la Commission des affaires sociales a émis un avis défavorable pour des raisons de recevabilité financière. Pourtant, le coût pour la collectivité de l'extension du régime aux conjoints et aux aides familiaux serait d'environ 400 millions d'euros pour l'ensemble des bénéficiaires, soit un ordre de grandeur compatible avec l'état des finances publiques. La recevabilité financière du plan de relance n'a pas été mise en cause. L'accroissement de la dette publique n'a pas reçu d'avis défavorable. Alors, à l'heure actuelle, où les revenus agricoles ont diminué de plus de 30% en un an, alors que notre agriculture connaît une crise majeure, je ne crois pas que 400 millions d'euros pour sortir les conjoints et les aides familiaux de la pauvreté pose un problème de recevabilité financière à nos finances publiques. Comme cela a été dit lors des débats en commission, ce texte résulte d'une initiative parlementaire. Le financement additionnel repose donc sur les seules cotisations des actifs. Il appartient à l'État, comme l'avait déjà dit mon collègue Germinal Peiro, il appartient donc à l'État, comme l'a fait le gouvernement de Lionel Jospin, avec Jean Glavany, de prendre ses responsabilités. Alors, mes chers collègues, pour un peu plus de justice et de progrès, je vous demande de voter pour ce texte. Merci, Monsieur Dumas. La parole